Salut, aujourd'hui on va s'attaquer au nettoyage et au ponçage de la grosse souche que j'ai déterrée. J'ai déjà coupé la racine à une certaine hauteur, j'ai dû prendre 55 cm il me semble. À peu près partout, comme ça on a quelque chose déjà d'assez uniforme. De ce côté-là, j'ai déjà commencé à attaquer le ponçage, et là je vous dis, il y a du boulot. Je suis pas sûr, mais je crois que ce qui m'attend au niveau du nettoyage et du ponçage de la racine va être beaucoup plus dur que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais m'arrêter là et je vais attendre de pouvoir emprunter un Karcher pour bien la décrasser parce que c'est vraiment un bordel. Et pour pas emprunter deux fois le Karcher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros tour de déchetterie. Comme ça, je vais pouvoir passer un coup de Karcher partout sur la terrasse aussi. Et c'est reparti pour la tour. Ça a un peu diminué, mais il en reste quand même pas mal. Voilà ce qu'il me reste à enlever. 3 petits seaux et un gros tas. Mais c'est loin d'être fini. Il me reste encore tout ça à casser. Je vais chercher le Karcher ce matin pour nettoyer la grosse. Et du coup, j'en ai profité pour faire un gros coup de ménage sur la terrasse actuelle que je vais pouvoir nettoyer également. Et hop, c'est parti. Let's go! Je sais pas pourquoi j'ai autant d'enthousiasme pour un Karcher. La bête est là, tout est branché. Reste plus qu'à pulvériser. Eh ben on y voit quand même un peu plus clair déjà, hein, rien qu'au milieu. Ah ouais, il y a un truc que je vous ai pas dit. En la ponçant la première fois, j'ai cassé cette branche, si là, celle-là. Et en fait du coup, j'ai dû la recoller et j'ai mis une grosse vis à l'intérieur. Cette grosse vis, j'avais pas fait attention parce qu'il y a de la terre, mais elle ressort devant. J'aurais pu laisser ça comme ça, mais je voulais absolument que cette branche-là reste sur la souche, du coup, j'ai refixé. Mais on va trouver une solution pour casser la vis. Propre, sale, propre, sale, propre, sale. Avant c'était vert, maintenant c'est plus vert. Il y a ce côté satisfaisant où tu sépares la crasse de sa surface, et puis il y a ce côté un peu moins satisfaisant où tu dégueulasses tous tes murs. Ah bah y a pas le choix, il faut que je retire toute la glaise à la main, parce que je peux pas envoyer ça dans la canalisation sinon ça va tout boucher. Et voilà, la terrasse, c'est validé. Et comme je fasse le Karcher qu'une fois l'année, je vais en profiter pour nettoyer le mobilier de jardin avant l'été. Oh, et puis tant qu'à faire, j'en ai aussi passé un coup sur la terrasse. La nouvelle, pas l'ancienne. Celle-ci on la garde. Celle-ci on la démolit. Celle-ci on la garde. Non, je suis dans un état... J'ai les doigts de pied qui sont en train de se noyer. Bon, je vais quand même le nettoyer avant de le rendre parce que sinon ça fait un peu crassou quoi. Avec mes allers-retours, j'ai niqué toute la baraque. Oh, depuis tout à l'heure je dis Karcher, mais il n'y a pas de partenariat, hein, je vous promets. J'aurais dû dire nettoyeur haute pression normalement. Mais bon. Bon, eh ben on va nettoyer la maison et puis on se remet sur la souche. Hein, parce que... Merde, non, pas celui-là. Assécher les chaussures. Et assécher le pantalon. Oh merde. On repasse aux choses sérieuses. J'ai gardé le Karcher une journée de plus. Parce que je pense que, certes j'ai enlevé la terre, mais il reste encore des bouts d'écorce et puis j'aimerais bien repasser un coup de Karcher dessus. C'est reparti. C'est vrai que comme ça, de loin, ça n'a pas changé grand chose. Mais de près, j'ai quand même réussi à enlever ce que je voulais. Surtout au centre. Hein. Il y avait vraiment des choses. Cracra. Il me reste plus qu'à la laisser sécher. Et puis après, je pourrais m'attaquer au ponçage. À ce niveau-là, j'ai accéléré un petit peu le séchage pour voir un petit peu la couleur que j'aurai. Donc ça, c'est la couleur après séchage et ça, c'est encore avant séchage. Et je voulais voir aussi la texture qu'allait avoir le bois au toucher. Et bah, je vais quand même devoir poncer quoi. Ah bah y a pas à chier, hein. L'idéal ça aurait été quand même de l'envoyer dans la mer, mais j'aurais pas été sûr de la récupérer. Là, au moins elle aurait été belle la racine. Et il y a encore du boulot hein. Et comme j'ai aucune patience, eh ben je veux déjà avoir un aperçu du résultat final. Mais non, je rigole, je suis pas fou quand même, je vais pas me mettre à poncer tout de suite. Je vais vraiment attendre qu'elle sèche avant de commencer à poncer. Ah, curiosité, t'auras ma peau. Et voilà. Le gros du ponçage, c'est terminé. Par là, je peux pas y aller avec la grosse bête parce que c'est trop étroit. Donc il me reste plus qu'à faire des finitions au niveau du ponçage. Je suis pas sûr, je crois que j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. J'ai reniqué toute la terrasse. Avant d'entamer les finitions, j'ai retourné la souche et j'ai été mettre des petites pointes dedans. Ils sont tous de niveau,
tous raccordés avec des fils de fer, parce qu'en fait, je veux faire un socle en béton pour avoir une base de niveau, et ensuite je viendrai tailler mes branches de niveau. Ça fait beaucoup de niveaux quand même. Ok, changement de plan. Je vais pas me guider des clous pour mon niveau, je vais plutôt utiliser ce que j'ai fabriqué juste là. Je vais percer un trou dans la racine pour y venir mettre le tube. Je suis venu percer 4 petits trous dans le tube, comme ça. J'ai rajouté des tiges de fer pour faire une croix. Et une fois que le béton sera coulé, ça viendra renforcer le tout. Alors ouais, vous me direz, bon, c'est un peu moche, il y a une tige en ferraille qui sort en dessous, mais c'est pas grave, c'est ravé avec un autre meuble que j'ai fait. Et puis, le bois, le fer et le béton, ça va bien ensemble. Il me reste plus qu'à positionner la souche dans le coffrage que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai mise une première fois dedans, et je me suis aperçu qu'avec le débordement du béton, je pouvais rajouter des petites vis comme ça sur les côtés pour renforcer encore plus. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Après sur la pratique, eh ben, on verra, le temps nous le dira. Hop, il ne reste plus qu'à mettre papa dans maman. Et voilà, c'est dedans. J'ai lissé. Toutes les vis sont bien cachées. Et franchement, les résultats sont plutôt pas mal pour l'instant. Il ne reste plus à attendre que ça sèche. Et concernant les finitions, le démoulage de la racine, la protection et la mise en place du plateau, eh ben ça sera pour un prochain épisode. Allez, salut!